Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 11 avril 2018. Aujourd'hui, je vais vous parler de plusieurs choses. D'abord, j'ai été très surpris des réactions par rapport à, vous savez, quand j'ai déchiré la petite carte. C'est drôle parce que pendant l'élection, quand j'ai déchiré la photo de Marine Le Pen, personne n'a rien dit. C'est là que je me suis dit que c'est drôle, au FN, ils étaient un peu plus tolérants. C'est peut-être pour ça que Asselineau, il avait tendu la main à Philippot. Bon, c'est pas grave, les gens comprennent pas, ça n'a pas d'importance. Je regrette une seule chose, c'est cette violence. Alors, il y a mais de tous les sexes, hein. Masculin et féminin. Ah, alors là, il ne faut pas toucher dans l'UPR, hein, c'est sacré. Ben dites donc, votre sacralité, elle est très très mal placée parce qu'actuellement, il y a nos jeunes qui sont en train de se faire massacrer dans les universités. Et je vous signale que normalement, les flics n'ont même pas le droit de rentrer à l'université. Mais alors avec le petit Bokassa, ils ont tous les droits, hein, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont massacrer les enfants et vous dites rien. Nous, on a la carte de l'UPR. Qu'est-ce qu'il fait, Asselineau, là? Est-ce qu'il va manifester avec les gosses qui sont l'avenir de notre pays? Non. Vous comprenez, tous ces mouvements politiques, c'est du pipeau. C'est du pipeau. C'est eux, c'est les gosses qui nous montrent l'exemple, là. Et ils sont en train de démonter tous les autres, là, tous ceux qui vous font miroiter mille mirages. Alors c'est vrai, Asselineau, il a tout à fait raison sur la construction européenne, c'est un excellent historien, mais c'est quand même un type du système. Il faut arrêter de croire au Père Noël, hein. Il n'est pas contre les vaccins. Non, non, pas du tout. Pas du tout, je suis désolé. Il n'y a aucun engagement physique par rapport à ça. Il n'est pas contre que les gosses se fassent massacrer. Il est complètement dans le système. Alors il va vous parler du Brexit, c'est très très bien, il a raison sur le principe, mais comme il est le seul, personne ne le fera. Donc c'est réglé. Il faut passer à autre chose. Je veux dire que quand les politiques ne sont pas capables de faire les choses qu'ils disent, ou qui vous disent, oui, je vous l'avais dit, mais tous les économistes, suivez les économistes, tous les économistes français qui appartiennent pas au système, l'ont dit, ils ont tout prévu. Ils ont suivi la même école, hein. Faut pas croire qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Faut ouvrir les yeux. Tout ça, c'est des partis politiques repoussoirs. Le FN, c'est un repoussoir, l'UPR, c'est un repoussoir, le PS n'existe plus. Tout ça, c'est pour diviser. Plus les gens sont divisés, moins ils peuvent agir ensemble. Or, on doit agir ensemble. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a une crise sanitaire, mais fondamentale. Et vous ne réalisez pas. Vous avez vos cartes de parti, vous êtes vachement contents, on a nos cartes de parti, c'est très très bien, on va défendre la France, vous défendez, mais... ok, hein, vous avez compris. Vous défendez rien du tout. Ce qu'il faut défendre aujourd'hui, c'est les gamins. C'est les enfants. C'est les enfants qui sont assassinés. Assassinés. J'ai encore traduit un article hier, mais vous n'imaginez même pas ce qu'il y a dans les vaccins. Même les médecins ne le savent pas. Il y a des nanoparticules qui sont toxiques, qui n'ont rien à y faire et qui ne sont même pas indiquées dans la composition. Mais alors, vous êtes cuisinier, vous faites un produit, si vous oubliez mais un élément de la composition, ben vous pouvez aller en prison. Mais pas eux! Pas eux! Ils ont tous les droits, ils empoisonnent tout le monde, ils assassinent tout le monde, et personne ne dit rien. Moi j'ai ma carte de l'UPR! Ah, non, voilà, je vais défendre! J'ai ma carte du FN, ouais, je vais défendre! Mais vous défendez rien du tout! Vous défendez rien du tout! Vous entretenez la machine! Les gamins là, aujourd'hui, les gamins, vos enfants sont menacés de mort. Ils sont menacés de mort avec cette politique vaccinale. En Allemagne, ça n'arriverait pas. Parce que le peuple se soulève. Ici, moi j'ai ma carte. Moi j'ai ma carte. Ouais, le patron il a dit c'est pas très grave, alors c'est pas grave. Mais arrêtez de faire confiance aux autres. Faites-vous confiance à vous. Faites confiance aux gens qui savent. Qui vous préviennent. Qui vous mettent en garde. C'est pas nouveau, hein, l'histoire des vaccins. Hein. Et personne n'a rien dit. Jamais. Et Mélenchon, il est où là? Le grand défenseur du peuple. Où t'es Mélenchon? Pour les vaccins. Où t'es? Bah, t'es nulle part. T'es nulle part. Tu te bats pas, t'en parles pas. Hein? Marine Le Pen, elle est où pour défendre le peuple? Ah oui, c'est les étrangers, c'est toujours les étrangers. Mais en France, on est tous des fils d'étrangers. Ce sont les fils étrangers qui ont fait la France, qui ont fait la littérature. Bon, je parlerai pas de Matzneff.
Parce que lui, c'était un pédophile affiché, et puis il écrivait là-dessus. Donc, et puis l'intelligentsia de l'époque, hein, dans les années 80, ils adoraient Matzneff. Hein, ben oui, ils étaient tous pédophiles. Donc, ça leur plaisait d'imaginer, regarder les témoignages de Cohn-Bendit dans les années 70. C'est épouvantable. Ah ouais, le petit gosse qui vient vous caresser. Enfin, non mais attends, c'est du délire, c'était la mode. Hein. L'élite adorait ça. Donc Matzneff, on va le mettre à part, mais Romain Gary, par exemple. Romain Gary était franco-russe. Ne l'oubliez pas. Il y a plein d'auteurs comme ça. Il y a des musiciens. Tout. Mais vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Donc il faut arrêter avec les étrangers. Regardez la Coupe du Monde en 98. C'est des étrangers qui l'ont gagnée. Hein. Il y avait combien de Français? 3, 4, 5 peut-être 7. Mais le reste, hein, c'était tous des Russes, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens peut-être, des Français d'origine. Il y avait tout. Et ben c'est ça la France. C'est ça l'Amérique. C'est ça aujourd'hui le monde. C'est les gens divisés qui font une unité. Mais alors si après ils arrivent à faire une unité et ensuite, parce que tu déchires ta carte d'un parti, bah, tu deviens un félon. Attends, mais vous n'êtes pas bien, vous. Faut vous calmer, hein. Mais vraiment, faut vous calmer, comme dit ma fille, des fois, faut se détendre le string, hein. C'est pas possible. C'est pas possible, hein, les gars et les filles. Il y a des choses bien plus importantes que ça. Je vous assure. Alors prenez votre destin en main et défendez vos enfants et vos petits-enfants. Parce que c'est bien plus important que d'adhérer à un parti de... hein. Voilà, bon, j'ai un vieux copain qui m'a dit, oui, mais laisse-nous au moins ça. Mais je te laisse ce que tu veux. Je te laisse ce que tu veux. Juste prends conscience que ça marche pas comme ça. Et que si on marchait tous dans la rue, tous, hein, comme ce qui s'est passé après Charlie, et puis Saucisse qui s'est baladé, là, heureusement que le pigeon lui a chié dessus, parce que ça, c'était la parole divine qui lui disait, arrête de te foutre de la gueule du monde. Hein? Il y avait quand même plus d'1 million de personnes dans la rue, hein? C'était énorme, énorme. Eh ben, pour les vaccins, c'est exactement ce qu'il faudrait. Mais comme ils divisent tout, alors les cheminots, les étudiants, les machins. Je vous signale qu'à Budapest, en 1956, quand la police politique a commencé à tabasser les étudiants parce qu'ils demandaient juste un tout petit peu plus de liberté, ben non seulement ils les ont tabassés, mais ils les ont butés. Et ça vient là, on est exactement pareil, hein, c'est le 4e Reich. La France, c'est le 4e Reich. Hein, et ça, il faut le savoir. Donc, c'est clair. Alors, quand des étudiants ont été dans les usines en 56 pour dire aux ouvriers, vous savez que la police politique, les havos, ils sont en train de tirer sur vos gosses. Alors là, les ouvriers sont devenus fous. Hein. Et là, l'insurrection a véritablement commencé. Alors, au lieu de... Les syndicats qui travaillent souvent pour l'État, hein, ils vont pas aimer ce que je vais dire, mais ils travaillent essentiellement pour l'État parce que, au lieu de faire chier les Français en les bloquant, en les empêchant de bosser, en bloquant des entreprises qui ont déjà du mal à s'en sortir, eh ben, si les syndicats se mettaient devant l'Élysée et paralysaient les infrastructures étatiques, ben là, ça aurait du poids. Il y a eu que les agriculteurs qui ont eu un peu plus de rojones que les autres. Mais là, c'est minable hein, ce qui se passe. Ça fait chier que les Français, que le peuple, qui est avec eux d'ailleurs, la plupart du temps. Donc, le peuple comprend la douleur de ces gens puisqu'ils sont concernés. Il est concerné, ce peuple. Mais les politiques, eux, ils en ont rien à foutre. La SNCF, ils ne la prennent pas. Ils ont des voitures que nous payons, d'ailleurs, que nous payons. Avec des chauffeurs que nous payons. Et des gardes du corps que nous payons. Donc, je pense qu'il faudrait reconsidérer tout ça si vous voulez manifester, et puis s'unir un petit peu. Alors là, on aurait de l'impact. Et là, le petit Macron, ah bah, un coup de pompe dans le derrière, et puis tu dégages, hein, à la Bastille. C'est dommage, elle a été détruite, mais à la Bastille, et puis sur la place de Grève. Pas la grève, mais la grève, c'est... Bon, bref, passons. Ah, je vous signale quand même qu'ils ont voté une loi européenne comme quoi ceux qui appellent à la sédition, c'est-à-dire ceux qui appellent à la révolte, ils peuvent être condamnés à la peine de mort. Hein. Alors, c'est juste pour vous dire dans quelle situation on est. Alors,
on est condamné à la peine de mort si on appelle à respecter les droits de notre Constitution, déjà. On appelle à la peine de mort pour tous ceux qui iront contre le sens de cet État criminel, parce que c'est un État d'extrême droite criminel. C'est pour ça, on divise les gens, on dit ouais, Marine Le Pen. Bien sûr qu'il y a des gens extrêmement dangereux chez Marine Le Pen, mais mine de rien, c'est pas pire que ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas pire que ce qu'on avait avec Saucisse. Parce que regardez ce qui se passe. Je sais pas, mais ouvrez les yeux un petit peu. Nous sommes dans une véritable dictature aujourd'hui. Bientôt, on va vacciner vos enfants de force à l'école. Sans votre accord. Alors c'est pour ça que je vous demande de vous rapprocher de l'OPPT. C'est pas une grossièreté. Ça sent très bon. Vous vous rapprochez de l'OPPT. Vous vous désengagez de votre dépendance à cette entreprise qu'on appelle l'État français. Et alors là, vous êtes protégé de tout. C'est-à-dire que vous respectez la loi, c'est-à-dire que vous vous conduisez bien, vous n'insultez pas les gens, vous ne vous battez pas dans la rue, vous êtes des gens corrects comme vous êtes, vous continuez. Mais quand on veut vous vacciner sous prétexte de loi, vous dites « Ah ben non, vous ne pouvez pas parce que moi j'ai envoyé un courrier pour signaler que d'abord je ne paierai plus d'impôts et ensuite je ne souscris plus aux lois de notre État qui ne sont pas des lois mais qui sont des règlements d'une entreprise. Et alors là, on ne peut plus vacciner vos gosses. » Alors j'ai mon ami Grégory Ebel. Vous pouvez voir sa page Facebook, qui crée une association qui porte plainte contre l'État, justement pour empoisonnement à travers les chemtrails et pour empoisonnement à travers les vaccins. Alors lui, il est très courageux. Là, je peux vous dire que lui, il en a un peu plus que les syndicats, qui eux prennent pas vraiment leurs responsabilités, ils sont souvent achetés. Ils vont pas aimer, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Je m'en fiche. Donc, on est encore pas vraiment dans une démocratie, mais pour l'instant, je peux m'exprimer. Alors, je vais avoir l'UPR sur le dos, avec les prétentieux du Bureau national. Les fanatiques de l'UPR qui valent pas mieux que les fanatiques du FN. On l'a vu, mais alors ils ont écrit des choses odieuses et imbéciles. Mais imbéciles, on se dit, mais le niveau, on est sûr que l'UPR va jamais gagner avec des gens comme ça. J'en ai un, comment il s'appelle? Oh, je sais pas, mais Lopez, je sais pas quoi, enfin, Martinez, un nom, Martin. Martin, c'est comme le squelette dans les dans les salles de sciences nat. Martin. L'imbécile qui me dit ouais, vous faites le buzz pour vendre vos livres. Attends, crétin, si je faisais le buzz pour vendre mes livres en me séparant justement de tout l'UPR, mais je sais pas, t'as un petit poids dans la tête, mon pote, hein. Tu vas pas aider ton parti à gagner si tu continues à penser comme ça, hein. Mais rien dans la tête. C'est terrible. Alors là, vous allez me dire, oui, mais M. Gendrag, il faut pas régler vos comptes. Eh, attendez, vous savez pas ce qu'ils disent, hein. Vous lisez pas, vous. Que des horreurs, des monstruosités, des méchancetés. Et Loulou m'a dit, tu vas leur dire, moi je suis ceinture noire du judo. J'ai que j'attrape la ceinture, il n'y a pas que la ceinture que j'attrape, hein. Attention, c'est fini ça. Il y en a marre de ces gens qui insultent et qui sont grossiers. Et qui sont insupportables et irrespectueux. Écoutez, on n'est pas d'accord avec vous, on n'est pas d'accord, c'est tout. C'est pas la peine de sortir la hache de guerre, mais vous croyez où? Alors ça aussi c'est lié aux chemtrails, ça aussi c'est lié à toute la viande que vous bouffez, qui est pleine de cochonneries, qui est là pour vous empoisonner et réveiller tous vos bas instincts agressifs. Il faut le savoir, mangez moins de viande. Alors là, je ne vais pas vous dire manger des légumes bio, parce que c'est très difficile de trouver des légumes bio, des bio, hein, des bio. Donc c'est terrible, c'est terrible. Alors zen, hein, je vous ai passé, j'ai fait un travail sur le Dalai Lama. Alors là, qu'est-ce que j'ai pas dit? Le Dalai Lama, l'espion de la CIA. Attends, quand vous serez comme lui, leader moral et politique d'un peuple qui a été chassé de chez lui,
et que la CIA, pour contrer les Chinois, décidera de lui donner de l'argent, eh ben pour l'aider à construire son gouvernement, espion de la CIA, mais franchement, vous l'avez jamais entendu parler, le Dalai Lama. Vous savez pas qui c'est, hein. Tous ceux qui ont approché le Dalai Lama, comme cette dame en Inde, qui prend les gens dans ses bras et qui leur donne une énergie fabuleuse, eh ben c'est pareil. C'est pareil. Alors vous êtes plein de haine, vous êtes plein de petites références de rien du tout, vous êtes incapable de dépasser certains niveaux intellectuels, ce qui ne vous permet pas d'accéder justement à une forme de conscience qui vous détacherait de ces choses matérielles. Et à cause de ça, on s'oppose les uns les autres alors qu'on combat les mêmes causes. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous réalisez? Vous réalisez pas? Alors, en dehors des trolls, alors on les connaît les trolls, c'est des petits soldats, mais quand je dis soldats, c'est vraiment des gens engagés, hein. C'est des petits soldats qui sont engagés pour développer la haine, le conflit. Et puis alors, c'est comme vous êtes sur la queue d'une comète, et ben, ça prend tout ce qu'il y a autour, et ben, vous avez tous les gens un peu faibles d'esprit qui se mettent là-dedans et puis qui disent « Ouais, t'as raison, on va lui péter la gueule. » Mais c'est pathétique. C'est pathétique. On essaye de vous élever un petit peu, à vous dire « Ouais, vous dites des conneries, vous insultez les gens. » Attends. Moi, j'insulte personne si on m'insulte pas. C'est comme ça. Hein. Comme me disait un super copain, Michel, il dit « Moi, je suis un type adorable, hein, mais alors, si on est méchant avec moi, je deviens épouvantable. » Bah, c'est pareil. C'est pareil. Mais si t'es méchant avec moi, je te mets 2 claques. Hein, c'est tout. C'est tout. Autrement, je suis très très gentil. Hein, louloute. Allez. Alors pourquoi je fais cette capsule? Pas pour dire tout ça, mais j'en ai profité, évidemment, parce que je suis chez moi. Hein, et chez moi, je suis le seul maître à bord. Donc j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire pour le moment. Donc on n'est pas censuré. Sinon, faudra quitter le pays. Hein. On n'aura peut-être pas le choix. Hein. On sera peut-être forcé de le faire. J'ai des projets, évidemment. Mais j'ai des projets pour faire le bien, comme d'habitude. Donc je pourrais vous en parler. Mais mon projet, c'est de réunir des fonds pour créer des laboratoires qui créeront des médicaments naturels pour soigner et tenter de soigner les gens contre tous les poisons qui les empoisonnent. Bon, ça c'est un projet. J'en ai d'autres, bien sûr, et toujours vers l'humanité. Alors, UPR, PS, FN, droite, n'importe quoi, tout ça, pour moi, c'est de la en barre, en grosse barre. Donc, moi, c'est pas ça mon combat. C'est pas ça, mon combat, c'est l'humanité, sauver les enfants, sauver les parents qui sont dans une détresse épouvantable. Et j'en ai eu la preuve encore ce matin par un témoignage d'une personne bouleversée, et un témoignage bouleversant que je vais vous lire. Alors, au lieu de vous diviser de façon absolument ridicule et stupide, essayez de vous informer un tant soit peu sur la réalité du moment, d'une part, et sur ce qu'on est en train de faire à vos enfants et à vos petits-enfants, et concentrez-vous bien davantage là-dessus que de lutter d'une façon politique avec des opportunistes qui de toute façon font partie du système et ne vous aideront pas. Parce que ces gens-là, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont tout aussi entretenus par ceux qui nous assassinent, parce que ça fait partie du système. Ok, je rapproche de mon micro. Ah, il n'y a pas de micro? Si, regarde. Tu vois, c'est mon micro. C'est mon micro, c'est pour que tu m'entendes mieux. J'ai fait des investissements. Ouais. Avec l'argent de mes livres. Parce qu'avant, je ne pouvais pas. Là, vous croyez que je suis riche? Ah ouais, je suis riche, 1 milliard. Ouais, je fais des capsules pour vendre mes livres. Ouais. D'ailleurs, je vais en profiter, hein, puisqu'il me reproche ça. Je vous rappelle ce livre-là. Bon, c'est vrai, on est en sépia, mais la couverture est verte. Hein? Alors, uniquement sur Amazon, même si vous n'aimez pas. En tous les cas, ce qu'il y a là-dedans peut vous sauver la vie et sauver la vie de vos enfants.
Je vous rappelle aussi ceci qui peut beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Hein, il y en a d'autres, hein. Grégory Grabovoi, c'est un génie absolu. Je vous rappelle ceci également. Hein, alors on m'a fait une communication pour me dire que c'était plus disponible sur Amazon, mais enfin, vous pouvez le trouver n'importe où. Hein. Vous le commandez tout simplement dans une librairie. Mais moi, je ne vais pas faire de la pub pour une librairie ou pour une autre. Je parle d'Amazon parce que j'y vends mes livres uniquement et qu'on les trouve nulle part ailleurs. C'est tout. Donc, je ne peux pas faire de la pub pour les autres quand même, non, hein, je ne peux pas. Mais vous savez, qui cherche, trouve. C'est tout. Alors, on va commencer. Bonjour, monsieur Philippe. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Merci madame, je vous remercie. Nous allons bien. À Loloute, on va bien. Avec les chiens, on va toujours bien. Merci beaucoup. J'ai lu votre article sur les lois qui nous protègent contre la vaccination. Ah, il faudra que je le mette sur YouTube. Hein. Comme ça, vous serez aussi informés, il n'y a pas de raison. Hein. En décembre 2014, mon troisième enfant, une petite fille... Attendez, là j'ai mon petit bonhomme qui vient. Tu veux venir? Évidemment, tu veux venir. Allez, hop. Allez, hop. Voilà, mais tu t'installes. Hein. Voilà, c'est bien. Comme ça. Ah, il a compris, c'est bien. J'ai lu votre article sur... En décembre 2014, mon troisième enfant, une petite fille, était suivie par la PMI. Je lui ai dit, alors c'est le médecin, hein, je lui ai bien dit, pas d'hépatite B, comme pour mes deux autres enfants. Et elle a dit oui, oui, et elle a piqué la petite. Quelques jours plus tard, je montre le carnet de santé de ma fille à ma sœur, qui est infirmière, et elle me dit « Ta fille est vaccinée contre l'hépatite B ». Je lui ai répondu « Pas possible, j'étais présente ». Quand elle lui a fait, je lui ai bien rappelé « Pas d'hépatite B ». Elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant « Non, non, ne vous inquiétez pas ». Comme pour Noah, elle me dit bien sûr, je ne ferai pas le vaccin. Mais elle a eu l'injection quand même. Je suis allé chez une pédiatre qui m'a confirmé l'injection comprenant l'hépatite B. Je suis donc retourné à la PMI avec le carnet de santé. Je me suis fâché très fort contre ce pseudo-médecin au point que l'on m'a foutu dehors. Je lui ai dit que je n'en resterais pas là, mais personne n'a su me conseiller. Tout le monde m'a dit que c'était peine perdue, qu'aucune loi ne serait avec moi avec un bon avocat. Alors déjà là, je réponds à cette dame, c'est absolument faux. Il y a de nombreuses lois qui vous protègent. D'une part, votre médecin ne vous a pas informé des risques relatifs au vaccin contre l'hépatite B. Ensuite, il ne vous a pas informé que ce vaccin était parfaitement inutile pour un bébé. Ensuite, il a agi sans votre consentement. Donc là, on est vraiment dans la technique des médecins nazis, hein, qui agissent sans le consentement. Alors pour ceux qui disent que je suis un nazi, vraiment, il faut... je sais pas, allez dans un camp. Allez dans un camp, puis disparaissez parce que vous, là, qui prétendez que je suis un nazi, vous n'avez même pas lu mes livres et pas La vérité vous affranchira. Parce que dans La vérité vous affranchira, je vous explique tout sur le nazisme. Donc, vous êtes des ignorants, des incompétents et des crétins sans couilles. Je reprends, excusez-moi madame, votre témoignage. Alors déjà là, on vous avait été très mal conseillé des deux parties. Elle reprend. Ma fille est sans arrêt malade, allergie, etc. Elle a 8 mois, elle a fait une forte température pendant 48 heures, 42 de fièvre. Personne n'a su la soigner. Mais en général, à 42, on meurt. Hein. Aux urgences, pour eux, 42 de fièvre, c'est normal. Lors d'une poussée dentaire. L'infirmière lui avait mis une poche pour récupérer l'urine. Et bien sûr, nous sommes repartis avec la poche décollée dans la couche avec un flacon de Doliprane pour la fièvre. Alors là, c'est vrai que le problème de l'hôpital aux urgences, quand vous y allez, vous attendez 8 heures. Ensuite, vous êtes soigné par des médecins, on ne sait pas d'où ils viennent, ou des jeunes qui n'ont pas d'expérience et qui ont été complètement formatés et qui vous regardent comme si vous étiez des extraterrestres quand vous leur parlez ou quand vous développez une idée qui ne convient pas à leur enseignement. Donc l'hôpital, c'est de toute façon à éviter.
hein, le plus possible. Parce que vous savez comment vous y rentrez, vous ne savez pas comment vous sortez. Dans le cas présent, tout le travail avait été mal fait, et 42 de fièvre, c'est extrêmement grave. On plonge tout de suite un bébé dans de l'eau froide pour faire baisser la température, parce que sinon il peut faire un arrêt du cœur. Vraisemblablement, ces gens-là ne le savent pas. Bref, ça c'était suite à ce vaccin. Vive la France et son système médical. Vous avez raison, madame. Depuis Sarkozy, tous les présidents ont détruit complètement le système médical et le système des hôpitaux. Il y a de nombreux témoignages, j'en ai posté, de médecins qui se plaignent des conditions de travail, qui se plaignent de ne pas avoir de repos, donc ils ne peuvent pas récupérer, et qui justifient des erreurs médicales inévitables, parce que quand on est fatigué, on commet des erreurs, donc il n'y a pas de personnel, il n'y a plus de matériel, il n'y a rien. De toute façon, dans un hôpital, on ne vous soigne pas avec des médicaments, ils n'ont rien, quasiment rien. Donc c'est très très difficile, hein. Il vaut mieux avoir une ordonnance de votre médecin et aller directement à la pharmacie pour vous soigner vous-même chez vous. Comme ça, vous n'attraperez pas de maladie nosocomiale, ou vous ne vous ferez pas opérer du genou alors que c'était du coude qu'il fallait vous faire opérer. Enfin, c'est complètement aberrant, ça devient comme en Afrique, hein. Là, dernièrement, je crois que c'était au Niger, on a fait une ablation d'un membre alors que la personne était là pour autre chose. Donc c'est exactement pareil, il n'y a que des erreurs. On fait tout et n'importe quoi, mais c'est fait exprès. C'est fait exprès. Alors vous voyez, au lieu de se mettre dans des partis, il faudrait peut-être que les Français reprennent leur destin en main, tout simplement parce qu'on paye des impôts. Et ces impôts, les routes sont dans des états déplorables, en tous les cas certaines. Les hôpitaux sont dans c'est des cimetières ambulants, quoi. Ça sert plus à rien. En dehors des grandes machines, comme à Strasbourg, là, il y a un énorme hôpital, mais alors ça, c'est effrayant maintenant. Bon, Strasbourg, ça va, on est bien lotis, hein, on a de très bons hôpitaux, très bonnes cliniques, et surtout de très bons médecins, heureusement. Donc il y a des grandes villes qui sont bien fournies, mais alors il y en a d'autres, c'est catastrophique. Et c'est bien triste, parce que dans les campagnes, par exemple, je vous parlais d'étrangers tout à l'heure, mais c'est pas du tout du racisme, mais vous n'avez plus de médecins français, vous avez que des médecins roumains, et ils sont pas tous à la hauteur. Moi j'ai eu de gros problèmes avec un dentiste, et j'ai failli y passer justement, et par un manque de compétences. Vraiment un manque de compétences, et c'est dur de le dire, mais il y a des manques de compétences aujourd'hui. Du point de vue médical, les médecins ne sont plus à la hauteur. Ils ne sont plus à la hauteur, mais c'est peut-être aussi parce que les laboratoires qui sont à la tête de l'enseignement médical dans le monde, eh bien, arrivent en fin de course, parce que leurs médicaments ne fonctionnent pas, en grande partie, et tous les miracles qu'ils ont faits dans les années 50, 60, 70, commencent à sombrer dans un gouffre sans fond, et c'est dramatique. Alors, pour moi, si ça peut vous faire un témoignage supplémentaire, découverte de nodules thyroïdiens en 2006, prise de sang, échographie, etc. Rien à signaler. Jusqu'en 2014, lors de ma grossesse, hyperthyroïdie, rien à faire. En janvier 2015, on me ponctionne les nodules, suspicion de cancer. Mon endocrinologue, vite, faut tout enlever. Votre trachée se dévie. Il y a un risque de cancer. Mars 2015. Alors, thyroïdectomie totale, HTRAD, début de lévothyrox, une catastrophe. Qui fait le yo-yo, les TSH qui font le yo-yo, bien sûr, pardonnez-moi, le calcium qui fait le yo-yo. Alors je vous signale, il ne faut jamais prendre de gélules de calcium, et ça, c'est le docteur Lévy qui le dit, c'est son prochain livre, hein. Après la vitamine C, il explique qu'en fait, lui, il est cardiologue, il explique que les prises de calcium, en fait, sont très très mauvaises pour le cœur. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, je vous le signale. Alors peut-être que son livre est sorti actuellement, il faut que je regarde. Alors il ne sera pas encore traduit. Alors, c'est TSH qui font le yo-yo, calcium aussi, je tombe enceinte, c'est ma 4e en mai 2016. Bravo madame. Évidemment, je dis à l'endocrinologue qu'il faut augmenter le traitement. Elle me dit non, on va attendre. Ok.
J'ai passé les 4 premiers mois de grossesse en hyperthyroïdie jusqu'à ce que je m'énerve et là aussi, et madame a augmenté. En juin 2016, j'ai de retour une gêne au niveau de la thyroïde. Je me dis, ce n'est pas possible. Je passe une écho de contrôle, nodule thyroïdien, 3 cm, lobe droit. Alors, pour l'endocrinologue, c'est le chirurgien qui a dû laisser une fine lame de thyroïde. Je me retrouve donc 15 mois après l'opération avec un nodule de 3 cm, ce qui est énorme. Je finis difficilement la grossesse. En mars 2017, je me sens mal, mais mal, j'angoisse, je stresse, j'ai des fourmillements de partout, je suis fatigué, mal à la tête. Alors bien sûr, c'est la grossesse, l'accouchement, etc. Mais je sens que quelque chose ne va pas. Je squatte tous les jours vers mon médecin, car pour moi, ça y est, quelque chose s'est enclenché, je ne pourrai pas l'arrêter. Mon médecin de l'époque en a eu marre, elle m'a dit vous arrêtez Sophia, ou je vous mets sous Xanax. Super, ça c'est la réponse des médecins. On vous met sous antidépresseurs, comme ça ils ont la paix. Mais ça ne règle pas le problème. Je change de médecin, il me fait un bilan, TSH pas réglé, calcium ça va pas, mes chutes de vitamine D3, comme par hasard, à mon avis, madame, vous avez été vaccinée et vous avez de la nagalase dans le système, et c'est ça qui fout le bordel. Fois en dessous de la minima, il me prescrit 2 ampoules, et voilà, merci, au revoir. En août 2017, nous étions en Espagne, quand le scandale du lévothyrox a éclaté. Dès mon retour, je suis allé voir mon médecin, qui lui aussi, à son tour, m'a dit que ce n'était qu'une mode. Un patient a mal, tout le monde a mal, et que si je continuais, c'était la psychiatrie. Quand je vous dis que les médecins, ils ne supportent pas qu'on les contredise. Et ils vous envoient un psychiatrie tout de suite. Hein. Ah, t'étais fou, toi. T'es fou, tu te plains, t'es fou. En fait, t'es malade, tais-toi et crève. Et puis laisse-moi tenter de rendre malade les autres maintenant. Je suis donc allé voir l'endocrinologue qui m'a dit d'attendre avant de prendre les gouttes, car c'était les enfants d'abord. Je les ai eus en décembre, après avoir passé une écho qui indique un nodule toujours de 3 cm et un bout de thyroïde de 1,5 cm qui s'est régénéré. Mais c'est formidable, ça c'est bon, c'est positif. C'est assez exceptionnel, surtout que l'endocrinologue vous dit qu'avec vous, on n'aurait pas dû passer par la case opération. Je lui ai dit, ah bon, vous me dites ça aujourd'hui alors que vous m'avez dit risque de cancer, etc. Alors qu'au final, le nodule était sain et elle n'a pas su me répondre et était très mal à l'aise. Je lui ai simplement dit que c'était tous des profiteurs et de très mauvais spécialistes que l'on avait peut-être en sécurité sociale, mais pas la sécurité d'être bien soigné surtout. Là, madame, je vous accorde tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous rejoignez toutes les études qui sont faites par rapport au cancer du sein que l'on déclenche chez les femmes. La plupart du temps, ce sont des nodules, effectivement, des carcinomes in situ qui ne sont pas cancérigènes, qui vont et viennent ou qui restent là, mais qui ne dégénèrent pas tant qu'on ne les touche pas. Et malgré cela, on diagnostique chez les femmes un cancer du sein. On leur fait une chimiothérapie par sécurité, une radiothérapie par sécurité. Et puis soit elles en meurent, soit elles deviennent malades, soit elles perdent un peu d'intelligence parce que ça altère aussi les neurones au niveau du cerveau. Et soit elles déclenchent un véritable cancer dû à tout cela. Donc, on est exactement dans le même registre. Madame, vous n'aviez pas de problème. Vous aviez juste un petit nodule qui est apparu suite éventuellement à une vaccination, suite éventuellement à une mauvaise alimentation et tous ces pesticides qui nous empoisonnent, ces chemtrails et toutes les cochonneries qui sont faites pour nous détruire. Et eux, pour pas prendre de risques, oui, comme ils ont des accords avec des copains chirurgiens, parce qu'ils ont fait les classes ensemble, eh ben ils s'envoient les patients. Tiens, je t'envoie quelqu'un. Oui, ok, c'est bien, ça tombe bien, il faut que je paye ma Porsche, donc il faut que j'opère, il faut que j'en opère 10 ce mois-ci. Donc c'est un petit peu comme ça. Alors si je dis ça, ils vont me tomber dessus en disant c'est absolument pas vrai, mais comme par hasard, au moment de leur fiche d'impôt, les chirurgiens, mais ils travaillent à plein pot. C'est dégueulasse, hein. Absolument, c'est dégueulasse. Alors, aujourd'hui, c'est comme avant la thyroïde, plus noduleux, les mêmes risques de cancer, etc. Sauf qu'à la différence, c'est que je suis quand même obligé de prendre ce traitement à vie. J'espère m'être bien exprimé. Belle journée, Sophia. Sophia, je vous remercie pour votre témoignage, qui est quand même tout à fait bien exprimé et clair. Et qui pourra donner une petite idée de comment on est soigné en France aujourd'hui, aux États-Unis aussi. Et c'est pour ça qu'il y a eu un manifeste aujourd'hui. Ça, c'est ma frangine. C'est ma frangine à moi qui m'a dit ça hier au téléphone.
et qui m'a dit, tu te rends compte? Ils ont balancé 170 médecins se sont mis ensemble pour supprimer toutes les médecines parallèles. Alors je vous signale que ces 170 médecins, alors notez bien tous leurs noms, parce qu'on aura la liste bientôt, ce sont tous des traîtres et des assassins. Parce qu'ils travaillent pour Big Pharma. C'est vraiment tous des mecs qui travaillent pour Big Pharma. Sans doute que Big Pharma est allé les voir en leur disant « Est-ce que vous voulez bien signer la pétition pour ci ou pour ça ?» Alors, ils ont dit « Pourquoi je signerais ça ?» Ben parce qu'on va vous offrir un super voyage à 3, à 4, vous allez pouvoir, tout frais compris, all inclusive, si vous voulez on vous offrira des putes aussi, ouais, on va en profiter. Une petite bagnole, tu veux une petite bagnole? Pas de problème, laquelle? Toutes les options, décapotable, ouais d'accord, ok, on fera passer ça, on va y arriver. Donc, et puis tu signes. Et alors il y a 170 fils de pute qui ont signé pour supprimer l'homéopathie, pour supprimer l'ostéopathie, pour supprimer toutes les médecines qui soignent aujourd'hui. Parce qu'on veut vraiment plus vous soigner, vous comprenez, on veut vous empoisonner, on veut assassiner vos enfants, on veut vous assassiner aussi, on vous diagnostique des cancers qui n'existent pas. On vous soigne mal des cancers qui existent. On vous provoque le cancer avec les vaccins. Je vous le prouve depuis Pandora 1, Pandora 2. Je vous l'ai déjà prouvé. Ah, au secours, ça tombe. Excuse-moi, Chichi. Je vous l'ai déjà prouvé dans celui-là. La couverture est rouge. Hein. Il y a un gros volume aussi. Il y a son petit frère derrière moi. Enfin bref. À chaque fois que je vous écris un livre, je vous prouve tout ce que j'avance avec des études scientifiques validées, des grands scientifiques qui travaillent aux États-Unis, parce que vous savez, aux États-Unis, même si Big Pharma assassine les médecins, eh bien, il y a dans leur système démocratique, bon, qu'il est de moins en moins, comme le nôtre. Le nôtre, c'est pire. Nous, on a fait la révolution, mais on vit sur les acquis de la révolution, mais aujourd'hui, c'est vraiment le 4e. Avec un petit bocassa. Donc si vous le laissez continuer, on finira dans les camps de concentration. C'est en train de les faire. Ça s'appelle les camps FEMA. C'est les camps fait mal, ça fait mal au cul, c'est sûr. C'est les camps FEMA. Ils les font aussi aux États-Unis, donc ils sont en train de prévoir tout ça pour tout le monde. Vous comprenez? Surtout pour les gens comme nous, parce que nous qui sommes des défenseurs de la vérité et de la santé des êtres humains, nous sommes des individus dangereux parce qu'il faut supprimer 6 à 7 milliards d'individus et garder 500 millions. C'est marqué sur les Goldstones, là, c'est marqué. Ouais. Il faut supprimer tout ça, parce que c'est plus contrôlable, vous comprenez. Alors c'est grave, c'est très très grave, mais quand vous aurez compris, et quand vous verrez vos enfants comme Sophia, qui a eu son enfant vacciné avec l'hépatite B, mais c'est pas que l'hépatite B, parce que hier j'ai fait une traduction. Si vous saviez ce qu'il y a dans le HPV, contre le papillomavirus et le col de l'utérus, c'est-à-dire le garde-asile, si vous saviez ce qu'il y a dedans, mais vous partiriez en courant quand on vous sortirait le vaccin. Hein. Mais il n'y a pas que ça, celui contre la grippe et contre plein de maladies obligatoires. Vous verrez dans Pandora 4, je vous apporte la preuve que ce sont les gens qui sont vaccinés qui contaminent tous les autres. Vous ne croyez pas à ça? Ben si. Mais vous savez, c'est comme... comment ça s'appelle la protection de groupe, là. C'est ce que raconte la mère Buzine. Ouais, plus on est vacciné, plus ça protège le groupe. Ça, c'est une théorie scientiste qui n'a jamais été prouvée. Mais elle le dit. Ils sont vraiment dans le scientisme, ces gens-là. Ils ne sont pas dans la science. Hein. La science, ça ne les intéresse pas. La science, c'est juste une apparence. C'est-à-dire qu'ils prélèvent dans la science des éléments qui sont partiellement vrais, et 90% est complètement faux. Parce que la vraie science, et les scientifiques publient, hein, sauf qu'il n'y a aucune publicité sur les journaux, dans la presse, ou à la télé, il n'y a aucune publicité sur mes livres, alors là, pas la moindre en dehors de la mienne, et c'est pour ça que les crétins là, qui me disent « Ouais, vous faites le buzz pour vendre vos livres », non, si tu veux que je fasse le buzz, je peux le faire. Je peux le faire. Mais moi, je n'ai pas besoin d'imposer les choses aux gens. Pas comme eux. Parce que eux, ils achètent des espaces publicitaires à la télévision, dans les radios, ils vous matraquent de mensonges, et à force d'entendre le mensonge, eh ben vous y croyez. Hein. Vous croyez bien tous que ce sont les vaccins qui ont éradiqué les maladies. Vous y croyez, non?
C'est ce qu'elle a dit, la mère Macrel, là. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit les vaccins éradiquent les maladies. Mais jamais de la vie. Jamais aucun vaccin n'a éradiqué la maladie. La polio? Mais tu te fous de ma gueule. La polio, elle est développée par le vaccin lui-même. Tout le monde le sait. Le professeur Salk, qui a créé le vaccin dans les années 50-60, l'a dit lui-même que son vaccin ne servait à rien. Il l'a dit lui-même. La rougeole, il y a deux rougeoles. Vous avez la rougeole sauvage et la rougeole vaccinale. Étrangement, des personnes qui avaient attrapé la rougeole quand ils étaient enfants et qui étaient immunisés à vie, attrapent une nouvelle rougeole. Mais ce n'est pas la même, et ça on ne vous le dit pas. Et ce sont ceux qui sont vaccinés contre la rougeole qui deviennent les émetteurs et les transmetteurs des virus. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Et comme ils rajoutent des nanotechnologies, des puces, des merdes immondes à l'intérieur, ça tue les enfants. Mais le grand ponte de la vaccination aux États-Unis a déclaré il y a 2 ans, ah oui, on ne comprend pas, des enfants qui sont vaccinés même 2 fois contre la rougeole, attrapent la rougeole et ils en meurent. Oh, alors à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a attrapé la rougeole, hein, et que vous avez la Macrel et le petit Bokassa qui se dit attention, il faut faire de la vaccination obligatoire pour la rougeole. Il y a peut-être 600 à 700 cas de rougeole par an en France, par exemple. Est-ce que vous savez combien il y a de personnes qui sont atteintes de maladies nosocomiales en France dès qu'ils rentrent à l'hôpital? À peu près 2,5 millions. Alors, 680, on va vacciner tout le monde. Et il y a 2,5 millions de personnes en France qui attrapent une maladie nosocomiale à l'hôpital. Et puis c'est tout à fait normal. Je vous rappelle que le fils de Gérard Depardieu, Guillaume, a demandé à ce qu'on lui ampute la jambe parce qu'il avait attrapé une maladie nosocomiale à l'hôpital et qu'il souffrait le martyre. Et qu'il a préféré qu'on lui coupe la jambe pour cesser de souffrir à cause de cette maladie-là. C'est ça qui, entre autres, c'est ça, je pense, qui a tué notre petit prince adoré, qui ne méritait pas de partir si jeune, si talentueux. Donc, c'est un drame. Donc, ceux qui sont atteints de maladies nosocomiales, ils sont atteints de maladies qui sont extrêmement invalidantes et graves. Et là-dessus, les autorités sanitaires, hein, elles s'en foutent. Elles préfèrent vacciner tous les mômes, les condamner avec le ROR, parce que le ROR, maintenant, c'est prouvé, parce que c'est depuis les années 90 que le docteur Wakefield a prouvé que le vaccin ROR provoquait l'autisme, entre autres, et que maintenant, sur le vaccin Tripédia, il est marqué sur la notice, peut provoquer la mort subite du nourrisson, peut provoquer l'autisme, quand même. Et là, vous avez le petit Bokassa qui se balade là dans les hôpitaux à Rouen, au CHU, et qui vient nous parler de l'autisme. Attends, mais il se fout de la gueule de qui? C'est lui. Ah oui, on va faire des recherches sur l'autisme. Mais, pauvre type, les recherches, elles sont déjà faites. On les connaît, on connaît les causes. Et lui, obligation vaccinale, et patati, et patata, et si tu vaccines pas, on va te piquer ton gamin, et puis on va le donner aux pédophiles. Il n'y a pas de raison, on est là pour ça, non? Eh, faut vous réveiller, hein. Qu'est-ce qu'il fait Asselineau contre ça? Rien. Qu'est-ce qu'elle fait Marine Le Pen contre ça? Rien. Qu'est-ce qu'il fait Mélenchon contre ça? Rien. Personne ne fait rien. Ils sont tous complices. Vous comprenez maintenant? Alors arrêtez de me faire chier parce que j'ai coupé ma carte de l'UPR. Ça vaut rien. C'est juste pour nous diviser. La preuve, on l'a vu. Alors arrêtez de vous battre inutilement et prenez, je sais pas, prenez vos responsabilités, prenez vos gosses et dites ah non, il n'y a pas de vaccin pour mes gosses. Hein. Et puis ils veulent pas les mettre à l'école. Mais tant pis, on les mettra pas à l'école. Parce qu'une fois qu'ils seront à l'école à 3 ans, ils seront vaccinés d'office à l'école, comme ils ont fait aux États-Unis. En Californie, les jeunes filles pour aller à l'école sont obligées de se faire vacciner avec le garde d'asile. Alors qu'on sait que c'est un vaccin extrêmement invalidant. Il a été prouvé dernièrement, et il a été reconnu par un juge fédéral que le garde d'asile pouvait tuer. Mais là, on veut vacciner les petits garçons. Hein? Cancer du col de l'utérus pour un petit garçon. Ah ben non, ben t'as pas d'utérus, toi. Ben non, ben t'as tout l'attirail, hein, et tout, hein. T'as pas d'utérus. Ah, c'est pour le papillomavirus. Eh, pourquoi vous voulez vacciner nos gamins?
Il y a 10 millions de migrants qui arrivent et qui sont porteurs de plein de virus, malheureusement, parce qu'ils sont dans des conditions épouvantables. Et eux, vous les vaccinez pas? Mais vous vaccinez nos gamins qui vivent dans des conditions d'hygiène impeccables, qui ont des eaux minérales de qualité, qui ont une alimentation de qualité, qui risquent pas de développer des maladies. Mais alors eux, il faut les vacciner? Attends, les gars là, hein, faut pas prendre le melon, faut juste ouvrir la tête. Hein, on ouvre l'esprit et on réfléchit. On réfléchit à ce qui se passe. Et puis on lit les bons livres. Hein, on lit les bons livres. Hein, d'accord? On lit les bons livres. Je le répète, sur Amazon que vous détestez. Mais alors il faut jeter votre PC Windows, il faut jeter votre PC, enfin votre Mac, c'est pareil, hein, parce qu'ils sont tous pareils, ils fonctionnent tous de la même façon. Si vous croyez que quand on travaille chez Mac, on est bien traité, chez Apple, je crois pas. C'est pareil. C'est pareil. Il y a derrière des actionnaires qui veulent du pognon, du pognon, du pognon. Ils s'en fichent des qualités de travail. Ils s'en fichent des qualités de vie. Ils se fichent de vous. Et de toute façon, vous serez tous au chômage, c'est inévitable, parce qu'on a besoin de robotisation. Les robots sont jamais malades, les robots tombent jamais enceintes, les robots fonctionnent 24 heures sur 24. Bientôt, ça sera la même chose dans les hôpitaux. Il n'y aura que des robots et que des techniciens pour réparer les robots. On n'aura plus besoin de rien, on vous soignera au laser en 5 minutes, tac tac, opération. Les dentistes, pareil. Un scanner, tac tac, on voit aussi, c'est là, paf. Et on n'aura plus besoin de personne. Vous comprenez? Donc on va changer complètement le visage de la société. Alors soit vous acceptez, puis alors il n'y a pas de problème, mais si vous n'acceptez pas, il est temps de se réveiller parce que c'est maintenant que ça se décide. C'est l'agenda 21. Hein. Alors renseignez-vous s'il vous plaît, parce que je ne vais quand même pas vous faire encore un cours sur l'agenda 21. Hein. Il y a plein de vidéos sur YouTube en anglais malheureusement, mais il y a sans doute des gens qui ont traduit l'agenda 21. Renseignez-vous, c'est passionnant de voir ce qu'ils ont tout prévu. Hein. Et c'est ce que fait le petit Bokassa. Hein. Il est absolument dedans. Voilà, bon, allez, je vous laisse. Hein. C'est une très bonne journée. Sophie, bon courage. Prenez des produits naturels. Détoxifiez-vous auprès d'un naturopathe ou d'un homéopathe. Vous dites que ça ne fonctionne pas, l'homéopathie, les gens, là, mais parce que vous ne comprenez pas ce que c'est que l'homéopathie. Mais les labos, ils comprennent très très bien ce que c'est que l'homéopathie. Ils savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils veulent le supprimer. Ils veulent supprimer cette discipline. Voilà. Bon, j'en parlerai peut-être un jour. Mais je préfère laisser les homéopathes en parler parce qu'ils sont de vrais professionnels. Ils connaissent très très bien leur travail. Et ils expriment ça très très bien. Peut-être que je ferai un travail avec un ami homéopathe, Emmanuel, qui m'a contacté et qui connaît admirablement son boulot. Et là, vraiment, il y a des choses à dire. Allez, je vous dis à très très bientôt. Cessez de vous battre pour les partis politiques parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert qu'à vous diviser, alors qu'il y a des combats bien plus importants. Hein. Vos enfants sont en train de se faire massacrer dans les universités par les CRS. Là, c'est épouvantable. Vos enfants sont en train de se faire, les plus jeunes, assassiner à travers les vaccins. Et j'en ai apporté la preuve à de nombreuses reprises. Mais vous n'écoutez pas. Ça ne vous intéresse pas, vous dites ce n'est pas possible, eh bien quand vous aurez vos petits autistes, quand vous aurez vos petits difformes, parce qu'ils vont naître difformes quand les femmes sont vaccinées, enceintes, on ne vaccine jamais une femme enceinte, eh bien après, vous ne viendrez pas vous plaindre, parce qu'on vous aura prévenu. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, très très bonne semaine, et puis profitez du soleil quand il y en a, et vous ne mettez pas sous la pluie, parce qu'elle est chargée de poison. Salut!